Chloé aime se promener à La Rochelle, ville moyenne de l'ouest de la France. À 22 ans, elle y habite avec sa famille, elle y étudie le droit, elle y est bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dès petite, j'étais très garçon manqué. J'aimais pas les jupes, je trouvais ça pas pratique, je trouvais ça complètement débile. J'aimais pas les robes, j'aimais pas le maquillage, j'aimais pas avoir des tresses et tout. Je voulais une queue de cheval et puis c'est terminé. Le reste, ça me saoulait. J'avais vraiment un caractère qui était pas féminin, qui était pas le caractère de la petite fille toute gentille, tout ça. C'était tu m'énervais, tu dégageais en fait. J'ai toujours été seule. Seule et victime de harcèlement. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuelle. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Elle respirait, elle mangeait, elle vivait transactivisme, LGBT, tout ce milieu-là, wokiste. C'est vraiment, je commençais à être pareil. Avec une vieille écharpe que j'avais, je faisais le tour pour cacher un maximum ma poitrine, pour vraiment être acceptée dans le groupe. Et j'étais persuadée que c'était elle les gentils et le reste du monde était l'ennemi. J'avais l'impression, pour moi, hein, clairement, qu'elle était rentrée dans quelque chose qui était de l'ordre du sectaire. Moi, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, elle me ressortait des discours qu'elle entendait, mais que c'était pas sa propre réflexion, et je me disais, et que c'était pas elle, en fait. Vraiment, au fond de moi, je savais, j'avais le sentiment que c'était pas elle. Oui, j'avais cette culpabilité de me dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation que je lui ai donnée pour qu'elle ne soit pas capable de se rendre compte qu'elle est sous emprise. Chloé est particulièrement attirée par une de ses nouvelles amies. À 16 ans, elle en déduit qu'elle est homosexuelle. C'est là où vraiment je refusais. J'avais fermé toutes les portes à ma famille. Je n'avais dans ma vie plus que ce groupe et cette fille avec qui j'étais en couple. Pour moi, c'était l'amour de ma vie. Je voulais vivre toute ma vie avec elle. Et cette fille a commencé à s'affirmer en tant que trans. Elle m'a dit qu'elle allait faire la transition pour devenir un homme. Elle allait prendre des hormones, elle allait faire une mammectomie, elle a changé son prénom. Et pour moi, c'était génial. Je me disais, mais la personne que j'aime va enfin s'affirmer et devenir la personne qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et là, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que je voyais bien le truc se faire. C'est la copine dit, je suis lesbienne. Du coup, une semaine après, Chloé dit, je suis lesbienne. La copine a un habillement. Quelques semaines après, Chloé adopte cet habillement. Je me suis dit, là, la copine vient de lui dire, je suis un garçon, je veux transitionner, je vais prendre des hormones, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Chloé est là-dedans et ça commence là-dedans. Et puis la vie de Chloé va s'effondrer. Du jour au lendemain, son amie la quitte sans explication. La violence de la rupture bouscule toute sa vie. Il a fallu cet élément déclencheur pour que je me rende compte de toute la manipulation dont j'avais été victime, de l'influence que ce groupe avait eue. Le fait qu'on bombarde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les cercles sociaux, partout en fait, à l'école, ça commence, qu'on bombarde de cette idéologie transactiviste et wokiste, très, de non-binarité, on veut pas de genre. Non, enfin, pour moi, c'est très mauvais parce que pour des personnes qui sont en train de se découvrir, qui n'ont pas réellement les cartes, qui n'ont pas la connaissance, quand on a 13 ans, 14 ans, je suis désolée, mais c'est impossible de savoir réellement. On connaît à peine la sexualité, on la connaît, mais de loin. Comment on peut savoir et affirmer? Après 2 ans dans la peau d'un garçon, Chloé se dit réconciliée avec elle-même et les autres. Et l'amour, c'est désormais aux côtés de Sylvain qu'elle le vit. Me regarde pas comme ça. Si, je te regarde comme je veux.
J'ai recommencé à me laisser pousser les cheveux, je les ai teints, enfin je les ai reteints à ma couleur naturelle. J'ai recommencé à avoir un style qui me plaisait à moi. J'ai recommencé à m'affirmer en tant que femme et à porter du maquillage parce que j'en avais envie. Pas parce que je m'en sentais obligée, mais parce que j'avais envie d'essayer. Chloé est revenue à son sexe biologique. En interrompant sa transition de genre, elle devient une désisteuse ou une détransitionneuse.